Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de créer une keynote interactive. Alors Keynote, c'est le logiciel spécifique d'Apple qui correspond à Impress pour LibreOffice et à PowerPoint pour Microsoft. Donc l'objectif effectivement c'est de créer une keynote interactive, donc un petit peu comme un logiciel, une base de données de vidéos, de photos, de texte, où on va pouvoir passer d'une page à l'autre. Donc je vous donne un exemple concret. Ici, Keynote interactive, je clique sur commencer, j'arrive sur un menu avec trois possibilités. Si je clique sur le premier bouton, j'arrive sur une diapositive, puis je peux revenir à l'accueil. Si je clique sur la deuxième, j'arrive sur une autre diapositive, je peux revenir à l'accueil, et je peux cliquer ici sur le troisième bouton, où j'ai ce coup-ci une photo qui est intégrée et non une vidéo. Donc voilà comment ça se présente, J'ai des diapositives sur le côté, et vous allez être capable du coup de créer une page d'accueil, un menu, et des diapositives avec à l'intérieur du texte ou des vidéos, avec un petit bouton accueil pour revenir sur le menu. Première étape pour créer notre keynote interactive, choisir un modèle. Donc j'ai donc fait fichier nouveau et j'arrive ici pour choisir un thème qui va nous guider tout au long de la création de notre outil. Alors le petit conseil, c'est de prendre quelque chose d'assez sobre de manière à ce que ça ne perturbe pas trop les lecteurs de la keynote. Alors nous on va choisir un type moderne, donc je double-clique dessus, et donc là j'ai une première diapositive qui apparaît. Vous pouvez sur la droite, donc si jamais ça n'apparaît pas à droite, vous cliquez ici sur format, vous avez la possibilité de changer de modèle. C'est-à-dire que dans notre thème on a plusieurs modèles différents. Alors c'est quand même assez important, notamment par rapport au menu. Vous verrez qu'il faut éviter de choisir le même modèle pour la diapositive d'accueil et pour les autres diapositives. Et il vaut mieux choisir le même modèle pour toutes les diapositives suivantes. Alors par exemple, je vais choisir le premier modèle, et donc là je vais commencer par remplacer le texte en double-cliquant dessus. Donc je vais l'appeler Keynote Interactive, et je vais l'appeler Utilisation d'IDO-CO. Donc là je vais dézoomer un petit peu pour que on voit mieux ma diapositive. Voilà, donc on va faire une keynote sur l'utilisation d'IDO-CO. Donc rapidement, ici vous avez la possibilité de changer des paramètres du texte qui ne vont pas nous intéresser nous ici, la disposition éventuellement. Ici vous avez des choses sur le style du texte qu'on utilisera par la suite, et sur la disposition des objets les uns par rapport aux autres. Donc première diapositive, on crée une diapositive dite d'accueil. Ensuite, on va ajouter une deuxième diapositive. Donc ici, et là on va choisir effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, un modèle différent. Donc on va prendre ce modèle-ci, fond noir, avec une image sur le côté, et du texte ici. Donc au préalable, j'ai des documents à intégrer dans ma keynote, c'est un petit peu le but. Donc j'ai deux vidéos et des photos que je vais pouvoir intégrer. D'accord? Donc sur ma keynote, là je vais vouloir montrer comment exporter les photos de Pronote. Voilà, j'ai fait une petite vidéo sur l'exportation des photos, et donc je rajoute mon texte, comment exporter les photos de Pronote, par exemple, et je veux remplacer cette photo par la vidéo. Donc je vais sélectionner la photo, et à la place ici, là sur image, je vais faire remplacer. Je vais aller dans l'endroit où j'ai mes documents, donc c'est ici, et je vais intégrer ma vidéo, exporter les photos de Pronote. Alors là, automatiquement, ça c'est quand même quelque chose de pratique, Keynote va redimensionner et ne va pas déformer ma vidéo. Alors du coup, je vais changer un petit peu l'organisation. On va peut-être plutôt diminuer la fenêtre ici, mettre le texte sur le côté, réduire un petit peu là, par exemple. On va monter tout ça, hop. Et du coup, ça va me permettre de mettre ma vidéo en un petit peu plus grand. Voilà.
Donc là, on va dire que le design me convient par rapport à mes diapositives. Voilà. Donc, je vais faire lire pour voir ce qui se passe quand je lance ma diapositive. Donc là, le texte apparaît bien. Par contre, la vidéo ne se lance pas. Il faut que je clique sur la vidéo pour qu'elle se lance. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que la vidéo se lance automatiquement sans que j'ai besoin de cliquer sur la vidéo. Donc je vais cliquer sur la vidéo, et ici, donc, j'ai plusieurs options intéressantes. Première étape, c'est je ne veux pas de son. J'ai fait une vidéo d'un mouvement d'un élève, et je ne veux pas de son. Du coup, je peux diminuer le son ici, pour le couper complètement. Bon, là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du son, puisqu'il y a un commentaire derrière. Ensuite, je peux élaguer, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de commencer dès le début. Si j'ai envie d'avoir un moment plus précis, je peux réduire la vidéo. Voilà, donc vous avez le temps ici, hein, donc on peut saisir directement le temps. On peut montrer à l'affichage au départ un moment précis, par exemple celui-là, je voudrais montrer ce moment-là. Et puis, alors là, c'est là ce qui paraît très intéressant, c'est si c'est un mouvement d'élève, par exemple, le lire en boucle, ça paraît très intéressant. Hein, c'est-à-dire que l'élève fait une roulade avant, par exemple, et du coup, si je mets en lire en boucle, la vidéo va se répéter à l'infini. Et puis, deuxième partie intéressante, c'est démarrer la vidéo au clic. Alors si je veux que quand l'élève arrive sur cette diapositive ou quand le collègue arrive sur cette diapositive, la vidéo se lance toute seule, il faut que je décoche cette option ici. Voilà, je vais recommencer. Lire. Donc on voit bien que la vidéo se lance automatiquement. Voilà, on a la possibilité d'interagir avec en faisant pause aussi, hein, en revenant en arrière, en avançant. Tout ça c'est possible. Donc là, on est parti sur une diapositive dont la disposition me paraît plutôt intéressante. Je vais maintenant dupliquer cette diapositive en faisant clic droit sur la première et faire dupliquer ici. Sur cette diapositive, je vais changer le texte, importer les photos des élèves automatiquement. Voilà. Donc avec mon texte à côté, hein, que je rentre comme je veux. Voilà. Une fois que j'ai mon cadre, je reclique sur ma vidéo, là, donc qui n'est plus la bonne du coup, et sur la droite, dans vidéo, format vidéo, je fais remplacer, et je vais chercher ma deuxième vidéo, qui est ici, importer les photos automatiquement. Donc ce qui est très bien, c'est qu'il me garde la même dimension, donc c'est-à-dire que quand je passe de l'une à l'autre, c'est très propre, et ça garde exactement les mêmes dimensions. Par contre, il ne m'a pas gardé les caractéristiques, c'est-à-dire lire en boucle, et démarrer la vidéo au clic de souris. Donc là j'ai bien deux diapositives avec deux vidéos différentes. Maintenant je vais rajouter une troisième diapositive avec explication complémentaire par exemple. Et à la place de ça, je vais mettre d'une vidéo, je vais mettre une photo. Donc je vais faire remplacer et je vais aller chercher une photo sur l'explication complémentaire du logiciel. Maintenant que j'ai mes 4 diapositives, je vais lancer ma keynote. Donc je vais cliquer sur lire. Donc première page d'accueil, jusqu'ici très bien. Je clique. J'arrive sur ma première diapositive et la vidéo se lance automatiquement. Ensuite, je peux l'arrêter, interagir avec, revenir, avancer, tout ça c'est possible. Dès que je vais recliquer à côté, je vais passer à la deuxième diapositive. Et dès que je vais recliquer, je vais passer à la troisième diapositive. Mais en aucun cas, je ne peux choisir de naviguer entre les diapositives. Donc c'est ça qui va nous intéresser et qui va rendre la keynote interactive. Donc, pour cela, je vais recréer une diapositive supplémentaire en gardant le même modèle et en enlevant les éléments que je vais mettre au-dessus, qu'on va appeler menu par exemple, hein, qu'on appellera menu, et je vais créer à l'intérieur une figure. Donc là je vais créer des boutons en fait, hein, qui vont correspondre à mes 3 pages. Donc là,
premier bouton, ici. Je vais double-cliquer dessus et je vais exporter les photos de Pronote. Ensuite, j'ai créé un deuxième bouton identique en faisant un copier-coller. Donc, clic droit, copier, clic droit, coller, que je vais mettre dessous. Donc, vous avez vu là, il me crée une petite ligne jaune qui me dit que c'est bien aligné. Que je vais appeler importer les photos automatiquement. Voilà. Et je vais refaire la même chose. Je vais refaire un coller que je vais replacer dessous et que je vais appeler explication complémentaire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton, je vais arriver sur la page 3, la page 4 et la page 5. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Vous cliquez sur le bouton, vous faites un clic droit et vous faites ajouter un lien. Donc, je fais ajouter un lien. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours mettre le numéro de la diapo. Hein. Donc là, ici, par exemple, je voudrais que ça aille sur la diapo 3. Parce que si vous mettez diapo suivante et que vous intégrez une diapo entre les deux, du coup, ça va poser problème. Alors que si vous mettez la diapo 3 et que vous intégrez une diapo 2 bis, eh ben, il va automatiquement vous décaler le lien par la diapo 4 du coup. Donc, allez à la diapositive 3, clic droit, ajouter un lien, diapositive 4, clic droit, ajouter un lien, diapositive 5. Voilà. Donc, je vais relancer le diaporama à partir d'ici, lire la vidéo, et si je clique sur exporter Pronote, je reviens bien. Sauf que là, le problème, c'est que je n'ai pas de bouton qui me dit retour au menu. Donc, il va falloir qu'on crée ça, qu'on crée un bouton qui s'appelle retour à l'accueil ou accueil. Donc, on va faire la même chose. On va créer un petit bouton. Ce coup-ci, on va le créer un peu plus petit. Voilà, pour qu'il se case dans la partie haute, par exemple. Qu'on va coller ici à gauche. Et qu'on va appeler accueil. Voilà. Donc l'accueil, en fait, ça va correspondre à la diapo 2. Donc je fais clic droit, ajouter un lien, diapo 2. Voilà. Alors le problème là, c'est que vous avez vu, il faudrait que plusieurs possibilités. Soit je fais copier, je change, je fais coller, et sur chaque diapositive, je colle. Alors nous, ce qu'on va utiliser, c'est une autre méthode. Je reviens ici, je fais clic droit, couper, et là je vais faire modifier le modèle de la diapositive. Et là je vais coller mon lien. Donc toujours en haut à droite là, il me le recolle automatiquement. D'accord? Puis je fais en bas terminer. Et donc toutes mes diapositives qui ont ce même modèle de diapositive, regardez bien ce modèle qu'on avait choisi là, ici, vont avoir le menu. Vont avoir le bouton accueil en haut. D'ailleurs j'ai un petit bouton texte qui me gêne là, donc pas de la même manière, je vais faire modifier le modèle, la diapositive, et enlever ce petit truc de texte là qui ne m'intéresse pas. Voilà, et faire terminer. Donc sur toutes mes diapositives, le petit bouton texte là a disparu, et j'ai bien le bouton, le menu accueil qui apparaît. Donc je vais repartir du début, lire, donc je relance ma keynote interactive, je clique, j'arrive bien sur mon menu, je clique sur exporter les photos de Pronote, je mets une petite pause, hein. Je reclique sur accueil, je reviens bien sur accueil, importer les photos, je reviens bien, explication complémentaire, je reviens bien. Par contre maintenant j'ai un problème, c'est que si je clique ici, ailleurs, et ben, je passe à une diapo, à la diapo suivante. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais devoir indiquer ici, dans Documents, que ma keynote ne fonctionne qu'avec des liens. Donc type de présentation, lien uniquement. Voilà. Et du coup, quand je vais passer d'une diapositive à l'autre, et que je vais cliquer à côté, je ne vais pas changer de diapositive. Par contre, il me manque quelque chose, il me manque un petit bouton ici, pour commencer la keynote. Donc je vais devoir créer un petit bouton.
Voilà. Commencer. Et ce petit bouton, clic droit, ajouter un lien vers la diapositive 2. Diapo 2. Voilà. Donc là, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et donc je repars d'ici, lire, commencer, exporter les photos, accueil, importer les photos, accueil, explication complémentaire, accueil. Et maintenant, vous savez faire une keynote interactive.